L'événement déclencheur se décompose en deux parties. Premièrement, il y a eu l'annonce d'une fusion de 3 sociétés du domaine ferroviaire en 2012, et puis le déménagement qui en a découlé. Donc il a fallu un petit peu composer avec ces deux éléments-là. D'abord une fusion, qui est quand même un gros choc pour une société, pour chaque société qui fusionne bien évidemment, et puis un déménagement puisqu'il y a toute une part matérielle à prendre en compte et de mouvements de documents également à prendre en compte, qu'ils soient papier ou électroniques sur le plan des réseaux. D'un projet d'archivage, il est important de définir les priorités. C'est d'autant plus important que souvent on rencontre la problématique des effets tunnels, où en fait on veut faire tout azimut et du coup on s'enlise dans ces projets. Souvent, il faut vraiment définir des périmètres dans le cadre des projets d'archivage. On peut par exemple partir sur d'abord bien archiver les documents engageants. Donc ça veut dire qu'il faut définir des périmètres et à chaque étape des livrables. Il faut qu'il y ait une réponse à apporter aux différents collaborateurs de l'entreprise pour vraiment que le projet soit efficace et avance. Les collaborateurs, dans leur grande majorité, adhèrent au projet dès lors qu'on ne leur impose pas quelque chose, mais qu'on leur donne vraiment le sentiment, et c'est même plus qu'un sentiment, qu'ils participent de la mise en place de ce projet. Hein. Donc dans chaque entité que l'on va traiter, il y aura ce qu'on appelle un coordinateur, et puis ensuite, je vais dire des collaborateurs plus ou moins choisis, des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui sont, on va dire, assez moteurs sur ces projets-là. Quand on parle d'archivage managérial, je vois deux éléments importants. Il y a à la fois avoir l'appui de la direction, des managers de l'entreprise, qui vont après nous appuyer dans notre démarche d'archivage managérial. Il y a souvent la politique d'archivage. Et puis après, on va s'appuyer sur des correspondants locaux. On ne peut pas travailler dans une entreprise, surtout quand c'est une grosse entreprise, sans avoir des correspondants de gestion documentaire et d'archivage qui vont en fait être un peu les porteurs de la bonne parole. Par contre, il faut qu'ils soient reconnus. Et là, il y a vraiment une dimension RH qui intervient, c'est-à-dire que c'est la mise en place d'une fiche de mission. Dans le cadre de Réseau Ferré de France, c'est ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'il y a des correspondants documentaires et archives qui sont reconnus au travers d'une fiche de mission qui a été élaborée en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines. Et du coup, on a un peu un duo gagnant parce que à la fois, il y a la DRH qui valide cette fiche de mission et du coup, lors des entretiens annuels, ça apparaît au travers des managers. Et du coup, ce réseau a vraiment une structure et prend vie. Alors après, à nous aussi de l'animer. On ne peut pas juste mettre la fiche de mission et leur dire débrouillez-vous. La politique d'archivage a un enjeu fort au sein de l'entreprise parce que finalement, elle va définir les grandes modalités d'archivage de l'entreprise. Par contre, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience de la direction. Signer une politique d'archivage pour la signer sans prendre conscience de ce que ça implique derrière, ça n'a pas beaucoup d'effet au sein d'une entreprise. Et du coup, après, pour les professionnels de l'information, qui sont nous, archivistes, record managers, ça va entraîner beaucoup de travail et ça va sans forcément pérennité de l'action associée. C'est-à-dire on va reprendre plusieurs fois ce qu'on a déjà fait. Je pense que le sponsor, pour le décider, il faut absolument bannir tout jargon lié à notre métier qui ne va pas bien appréhender. Donc, bien évidemment, l'appréhender avec un vocabulaire simple. Et surtout, derrière, lui donner confiance en lui montrant que le sujet, on le maîtrise. On le maîtrise de par nos compétences, mais aussi par rapport à la vision qu'on est capable de se donner d'un projet d'archivage en lui montrant que le sujet est maîtrisé de A à Z en matière de planification, en matière d'outils, en matière de conduite du changement, en matière de planning et de budget. Il faut donner confiance à son sponsor pour pouvoir avoir une chance justement de solliciter quelqu'un de la direction générale et mieux encore de le gagner à la cause du projet d'archivage ou de la politique qu'il est absolument nécessaire de mettre en place. Une question importante. Comment arriver à convaincre
ou comment arriver à motiver, ou comment arriver à sensibiliser les managers à la nécessité de conserver donc ces fameux documents sensibles ou enjeux. Donc ces documents engageants, stratégiques, ces documents engageants réglementaires et juridiques, ou ces documents ayant concouru à la construction de ces documents engageants. Alors, j'ai eu un certain nombre d'échanges avec des personnes extérieures, dont GRDF, et j'ai beaucoup apprécié sa démarche d'approche en étant très pragmatique. Et cette démarche, elle se construit de la manière suivante, c'est-à-dire on a des risques au sein d'une entreprise, ces risques débouchent sur des conséquences. Ces conséquences, pour éviter qu'elles deviennent trop importantes, nécessitent qu'on mette en place un certain nombre de parades. Et quand on a mis ces parades, on a diminué ce risque. Mais souvent, il reste un risque résiduel. Et ce qu'il faut retenir, c'est que archiver, déjà, c'est s'assurer contre le risque. C'est une première démarche. Deuxième démarche, elle a consisté à travailler sur quelles sont les situations que l'on rencontre en termes de salariés dans une entreprise et qui nous amènent à découvrir ce milieu de l'archivage. La première, c'est l'incapacité à pouvoir fournir une preuve en cas de contentieux. Et là, on a un certain nombre de conséquences immédiates qui vont en résulter. La première, pour notre entreprise, c'est par exemple des conventions de servitude qu'on ne retrouve pas et qui vont nous entraîner à des surcoûts parce qu'il va falloir qu'on renégocie cette convention de servitude. Le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est nous avons une instruction pénale, ils nous demandent un certain nombre de documents, nous ne pouvons pas les fournir, et à ce moment-là aussi, nous avons une atteinte à l'image de marque de l'entreprise. Au niveau de la culture d'entreprise, c'est assez compliqué. On est des sociétés qui viennent du monde ferroviaire et on sait que la culture d'entreprise dans le domaine ferroviaire est assez forte. C'est très compliqué, surtout de faire prendre conscience aux gens que l'archivage, ce n'est pas quelque chose qui est censé arriver en bout de course. Il faut vraiment être intégré dans les logiques de production bien en amont avant de pouvoir récupérer des documents dont on ne comprend même pas la production. Donc ça a été assez compliqué à ce niveau-là. On est encore en train d'y travailler, mais la culture d'entreprise est très très difficile à faire changer. De toute façon, on ne pourra pas la faire évoluer. Il va falloir compter sur le turnover qu'il y a dans ces sociétés d'ingénierie, le départ des seniors et l'arrivée de nouveaux ingénieurs qui auront peut-être une sensibilité plus forte à ce qu'est un document électronique, à ce qu'est un document papier et surtout à ce qu'est un document engageant, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a des tas d'affaires qui correspondent à ce manque de gestion de documents engageants.